Méditation d'aujourd'hui va se faire dans le livre de l'Ecclésiaste à nouveau. On est rendu au chapitre 9, verset 13. On peut lire « J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse, et il m'a paru important. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant marchait contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage, qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Ça fait que ce que ce texte met en valeur, c'est évidemment la sagesse vis-à-vis la force. D'ailleurs, on va lire les versets suivants, on va mieux comprendre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les hommes stupides. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur suffit pour détruire beaucoup de biens. Alors, premier principe, on a ici un roi qui s'oppose, qui est puissant, qui s'oppose à une petite ville, donc la force ici est en valeur, sauf que, dans cette ville, il y a un homme pauvre qui est sage, donc, puis qui finalement c'est la sagesse de cet homme pauvre qui va l'emporter sur la force de ce roi puissant. Alors, ce qui permet à Salomon de conclure que la sagesse vaut mieux que la force. C'est vrai. C'est ça, on dit parfois que, en tout cas, une hache bien aiguisée vaut bien mieux que des gros biceps. C'est ça. Donc, d'utiliser notre sagesse plutôt que de forcer, là, comme des forcenés, eh bien, c'est mieux. Alors, on comprend ça assez facilement. Puis, mais ici, étant donné que ça implique un pauvre, Salomon se penche aussi sur la pauvreté et il fait ressortir que, il y a beaucoup de mépris envers le pauvre. Il a beau être sage, mais on dirait que les gens restent accrochés sur le fait qu'il est pauvre, donc qu'il est sans importance, qu'il est méprisable, que c'est un bon à rien. Donc, on a des préjugés. Et même si ici il fait preuve de sagesse, eh bien on dirait que finalement la pauvreté l'emporte. En tout cas, c'est ce que Salomon nous dit ici. Et c'est vrai que la pauvreté génère beaucoup de préjugés. On a de la difficulté en tant qu'être humain d'estimer les gens qui sont pauvres. Pour nous, les richesses, l'argent, on estime ça beaucoup, beaucoup. Et quand quelqu'un n'en a pas, bien, on fait comme l'équation, peu d'argent, peu de valeur, ce qui est complètement faux, mais c'est ça. C'est ce que Salomon constate et a constaté, puis c'est ce que nous aussi on constate aussi. Alors, il met en valeur la sagesse, donc il dit la sagesse vaut mieux que même que des instruments de guerre, que la force finalement aussi dans ce domaine-là. Et puis, mais il dit par contre, un pécheur peut facilement, par sa folie, peut détruire beaucoup de choses qui ont été faites par sagesse, qui ont pris du temps et tout ça. Alors on va se pencher un petit peu sur la sagesse maintenant. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Qu'est-ce qui permet à Salomon de dire que quelqu'un est sage ou ne l'est pas? Et puis plus loin, au chapitre 10, il va encore dire « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, de même un peu de folie, l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. » Alors c'est vrai que
c'est plus facile de détruire que de construire, et puis que suffit d'un fou parfois dans un projet pour tout ruiner. Le cœur du sage le conduit du bon côté, le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Quand le fou marche sur un chemin, comme il manque de bon sens, il révèle à tous qu'il est fou. Si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Je te demande pourquoi il enchaîne avec cette pensée-là, mais on va mieux comprendre. Alors donc, on veut se pencher sur la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Qu'est-ce que ça prend pour être sage? Alors, bien, premièrement, un premier niveau de sagesse, repose sur la connaissance. Alors, quand on a de la connaissance des choses, si, par exemple, je suis devant la caméra, puis j'ai à renouveler ma caméra ou mon appareil vidéo, eh bien, si j'ai de la connaissance de ce qui est mieux, de ce qui est plus de qualité, alors je vais normalement, je devrais faire un meilleur achat si je connais mon produit et c'est ça que j'achète de la bonne qualité. Donc, on voit que la connaissance, on peut le multiplier dans tous les domaines. Quelqu'un qui connaît, normalement, devrait aussi être sage. Sage, c'est une bonne application de la connaissance, finalement. Alors ça, c'est un premier niveau. Puis ça, le monde, depuis qu'on est né, nous apprend à être sage dans ce sens-là, d'acquérir des connaissances, la science, etc., pour être plus sage. Mais est-ce que ça suffit pour être sage? Non, pas vraiment. C'est un début, c'est bien, la sagesse demande cela aussi, mais Salomon ici parle du calme, c'est ça, il donne l'exemple ici, si un dirigeant s'attaque à toi, ne quitte pas ta position, car le calme évite de grands péchés. Alors, il y a la nature pécheresse que l'on a en nous, le péché qui a pris place en nous, il provoque on va l'appeler des impulsions. Okay? Pour le mieux comprendre, là, on va parler des gens impulsifs, des gens qui se laissent diriger par leurs désirs, par leurs émotions, par des réflexes, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, ils voient quelque chose, il faut l'acheter, ils ne prennent pas le temps de réfléchir, ils sont impulsifs, et compulsifs même, on peut dire. Alors, ces gens-là ne sont pas sages parce qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, ils ne sont pas calmes, ils ne pèsent pas le pour et le contre, donc ils manquent de sagesse. Alors, un deuxième niveau de sagesse, c'est d'être capable de se maîtriser, c'est d'être capable de nos impulsions, nos premières impulsions, nos premiers désirs, il faut être capable de les tempérer, de les modérer pour justement faire attention de ne pas prendre de décisions hâtivement, ce qui serait de la folie. Alors, on comprend ça, donc avoir une maîtrise de soi, avoir un calme, d'être capable de respirer, comme on dit, prendre le temps de respirer, puis réfléchir. Donc ça, c'est un deuxième niveau de sagesse. Mais est-ce que quelqu'un est sage parce qu'il a ce niveau de sagesse-là? Bien, il est plus sage que celui qui a seulement la connaissance. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas sage selon Dieu, parce que la sagesse selon Dieu, alors il faut être dénué d'orgueil, voyez-vous, parce que même si on a de la maîtrise de soi, même si on est calme, si on est orgueilleux, autrement dit l'orgueil, dans le sens qui est basé sur notre système de valeurs. Je m'explique. Donc, si par exemple ma fierté, elle est dans mes muscles, que ma valeur, je la trouve dans mes muscles, eh bien, chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un qui est plus musclé que moi, ça va venir me provoquer. Ça va susciter en moi une certaine colère, une certaine jalousie, colère, ça va ensemble. Et cette colère-là, je peux la tourner contre la personne qui m'a humilié parce qu'elle est plus forte que moi ou plus musclée que moi,
ou je vais la tourner vers moi. Donc, mais la colère, elle doit trouver quelque chose pour l'exprimer. Donc, soit que je vais l'exprimer contre la personne qui me met mal à l'aise, puisque dans mon système de valeurs, elle est meilleure que moi, ou je vais la tourner contre moi pour me rendre malheureux, pour m'en vouloir, parce que je n'ai pas été capable d'être aussi musclé que l'autre. Bon. Mais cet exemple-là est valable sur n'importe quel système de valeurs qu'on peut se donner. Tu sais, ça peut être aussi bête que de trouver sa valeur dans le sens que j'ai la plus belle collection d'automobiles usagées, tu sais, de vieux modèles. Bon, ça pourrait être ça. Ça pourrait être une autre collection, ça pourrait être mon intelligence, ma capacité de mathématiques, ça pourrait être le jeu de Scrabble, d'être bon au jeu de Scrabble. On a tous des systèmes de valeurs comme ça qui nous mettent en danger parce que il suffit qu'on rencontre quelqu'un qui, dans notre évaluation, est meilleur, que là, ça vient nous bouleverser, ça vient nous remettre en question, ça vient affecter notre identité et ça peut être dangereux. Okay? On peut perdre les pédales avec ça, on peut avoir une mauvaise attitude, on peut bouder. Donc, d'être dénué d'orgueil, c'est une forme de sagesse. Ça fait partie du 3e niveau de sagesse. Et puis, mais comment être dénué d'orgueil? C'est d'avoir le système de valeurs de Dieu, l'identité que Dieu veut que j'ai. Et comment on trouve ça? Qu'est-ce que c'est que cette identité-là, ce système de valeurs-là? Donc, alors, si je mets ma valeur dans les choses de ce monde, dans les choses matérielles, dans les choses intellectuelles, dans la connaissance, je suis celui qui a lu le plus de livres dans ma vie, eh bien, je suis en danger parce que je m'expose. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va me surpasser dans ce domaine-là. Si j'ai un autre système de valeurs, une identité autre, eh bien, qui est différente, eh bien, je vais être beaucoup moins vulnérable par rapport à tout ce système de valeurs que le monde offre. Ce système de valeurs nouveau, on le trouve en Jésus-Christ. C'est quoi? C'est la patience, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Si plutôt que de préférer les gros muscles, je préfère trouver ma valeur dans la maîtrise de soi ou dans la patience ou dans la générosité, eh bien, je me mets à l'abri, je vais beaucoup moins exposé et je vais être plus sage que beaucoup d'autres personnes. Maintenant, on pourrait dire, mais oui, mais qu'est-ce qui arrive si tu rencontres quelqu'un de plus patient que toi? Parce que, bon, c'est ton système de valeurs, ton identité. Est-ce que tu pourrais t'enflammer ou tu pourrais avoir la même attitude d'orgueil, mais par rapport à la patience, plutôt que par rapport, je ne sais pas, moi, à avoir la meilleure équipe de hockey. Alors, bien, on pourrait dire, oui, en théorie, on pourrait se mettre en colère si on rencontre quelqu'un qui est plus patient que soi. Si c'est notre système de valeurs, c'est d'être patient, bien oui, en théorie, on pourrait. Mais là où on est vraiment guéri de ces éclats d'impulsivité ou ces réactions nocives de colère, eh bien, c'est quand on trouve notre valeur dans l'amour. Pourquoi est-ce que l'amour nous met à l'abri justement, de ces sautes d'humeur-là, de sentir mal à l'aise quand quelqu'un est supérieur à soi? Alors, prenons le cas où on rencontre quelqu'un qui a plus d'amour que soi. Est-ce que ça peut venir me provoquer? Bien, oui et non. Non, si vraiment mon système de valeurs, c'est l'amour, puisque l'amour est altruiste, puisque l'amour cherche justement le bonheur de l'autre, la supériorité de l'autre. Alors, j'ai un système de valeurs qui fait en sorte que si je trouve des gens qui sont supérieurs à moi, même au niveau de l'amour, ça
devrait normalement que provoquer de la joie chez moi. Parce que c'est justement ce que je cherche. Je cherche à aimer les gens, mettons, là. Comme chrétien, on cherche à aimer les gens. Alors, si je rencontre quelqu'un qui a tellement plus d'amour même que moi, est-ce que je vais me comparer? Est-ce que ça va me rendre malheureux? Je vais dire non. Justement, c'est ça mon système de valeurs. C'est d'aimer les gens, puis je suis très content qu'ils soient supérieurs à moi, qu'ils soient meilleurs musiciens que moi, qu'ils soient plus doués que moi dans physique ou n'importe quoi. Voyez-vous? Alors, c'est une démonstration que finalement, ce qu'on a besoin pour être heureux, c'est de l'amour. Si on veut vraiment être libéré de toute cette compétition-là, et puis si on veut être sage aussi, parce que l'amour fait en sorte qu'on réagit toujours bien, hein? On ne sera pas impulsif si on aime les gens, parce que bon, on va faire attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. Alors, l'amour, ici, là, on voit que c'est vraiment cela qu'on a besoin pour être heureux et pour être sage, même selon Salomon. Je ne sais pas s'il est allé jusque-là dans sa réflexion, mais c'est certainement une réflexion qu'on peut faire à la lumière de ce que Jésus nous enseigne. Que Dieu vous bénisse avec cette méditation.